Salut. Alors aujourd'hui je suis à Éco-Bergette, c'est au bord de la mer Baltique, tout au fond d'un fjord. Et voilà. Alors il y a des arbres morts partout dans la forêt. J'ai de la chance, je ne me suis pas fait écraser encore. Des énormes trop beaux sapins qui montent comme ça, de je sais pas, une vingtaine de mètres de haut. Et voilà la falaise. Alors je suis désolé, je vous aurais bien montré une belle journée bien ensoleillée, mais là il a plu tout le matin. Donc voilà les voies, ça ressemble un peu à ça. Ça fait des bosses bien arrondies. Je vais quand même vous montrer la voie du matin, histoire de faire visiter un petit peu. Voilà, tout au fond là-bas c'est la mer Baltique. Donc là je suis dans un bras de la mer. Tout est salé. Je vais vous montrer le bord quand même, c'est trop rigolo. Une espèce de galet. Et après tout ce qui est vert là c'est des algues. Donc ça a l'air un peu crade mais c'est joli quand même. Et elle est encore un peu froide. J'ai regardé sur un thermomètre, elle fait 16 degrés. Donc voilà. Pour la mer c'est un peu frais frais. Allez, je vous montre la voie du matin. Alors, mon ancrage sur l'arbre, très très beau. Alors, il faut suivre la corde de droite. Alors, je reprends la dernière version. Alors, mon encre sur l'arbre, vite fait, avec un petit tour autour de l'arbre pour pas que ça glisse. Et là, on est parti pour une 6 plus. Alors, j'en reviens et c'était vraiment difficile. Il faut suivre ma corde de droite. En fait, elle monte comme ça sur 20 mètres. En 6 plus, ça veut dire 6B, 6C par là. Juste avant 7 quoi. Ben, moi il y a des moments j'ai trouvé que c'était presque limite un peu 7. Mais bon. Voilà. Donc on verra peut-être pas bien mais c'est tout des rebords en dévers en fait. Chaque petite bosse c'est un rebord en dévers. Il faut passer et les mains sont très plates au-dessus. Je vous rassure, les arbres ils poussent droit. Donc voilà, là on voit un peu quelques rebords. Voilà, donc toutes les mains, c'est tous des rochers comme ça, hein, tout arrondi. Il y a quelques failles où on peut mettre les mains, mais c'est des mains qui sont pas vraiment bien orientées. Et voilà, donc j'ai tout pré-clippé avec ma dégaine à rallonge là, mon espèce de truc comme ça là. J'ouvre, je mets, j'arme, je vais dans la plaquette, clac, quand ça appuie, clic, ça referme ma dégaine. Et après j'ai mes 60 ou 80 cm d'avance. Je tire, je vais mettre ma dégaine, je mets ma corde, je redescends et après je monte directement en tête normale, mais bon, au moins je peux pas tomber, me faire mal. Voilà, bon allez, je vous amène faire un petit tour quand même sur cette belle falaise dans la forêt. J'en ai fait 2 ou 3 qui sont sympas. J'ai fait cette petite rade là qui monte là, elle est côté 4C. Bon, c'est vrai que c'est pas très dur. Il y a des petits passages qui sont quand même limites. J'ai fait un top propre par contre. Pareil, là je me suis fait la traversée comme ça là, qui monte par la diagonale et qui sort là-haut. Franchement, pas mal du tout. 6A les côtés, mais bon, je l'ai pas fait en trad, hein, j'ai fait aussi en top propre, histoire de me défouler. Ici il faut faire attention parce que les 6 déjà elles sont très difficiles, honnêtement. Allez, un petit coup sur la berge d'en face pour voir les beaux petits chalets qui sont au bord de l'eau. Avec les petits drapeaux de Suède. Allez, je vous emmène dans la forêt. Un petit tour dans la forêt. Le jardin des voies, bien chaud. Ça monte tout là-haut. Rocher bien rond. Genre, tu crois que tu vas y aller là, c'est facile? Et ben en fait, pas du tout. Il n'y a pratiquement pas de pieds. Les mains sont arrondies. Et c'est hyper difficile. Genre celle du matin de hier. J'ai voulu faire celle-là, qui monte là. J'ai bloqué par là, impossible de passer la bosse. J'étais pas du tout habitué au rocher, maintenant je suis un peu habitué, ça va mieux, mais c'est vraiment difficile. Honnêtement, c'est des pieds du 7, hein. C'est vraiment difficile.
Bon, voilà. Alors après sinon c'est trop cool. À part les arbres morts qui sont tombés partout, qui sont dans la forêt là. Voilà. Allez, un petit tour de falaise avec sortie en surplomb là-haut. Dommage, j'ai pas encore trop eu le temps de. J'aurais bien fait celle-là là, qui sort là-haut. On va mettre un petit coup de zoom vite fait. Il y a l'air d'avoir des pieds et des mains pour sortir. On doit taper dans le 6 BC peut-être. Être faisable, mais bon. Il vaut mieux le faire en moulinette quand même. Ça a l'air un peu difficile. La voie que j'ai montée hier, je suis monté là. Après j'ai traversé parce que c'était trop dur. J'ai sauté sur le plat. Après je suis monté directement au relais. Voilà. On s'arrange un peu comme on peut si on n'est pas assez fort. On monte la falaise un peu. Voilà. La petite forêt. Je vais vous montrer où j'habite. Comme ça. Hop. Encore des voies qui sont perdues au milieu de la forêt. Là carrément il y a des voies mais on les voit à peine. Elles sont vraiment discrètement cachées. Le genre d'arbres qui sont à côté de ta tente. Ça donne trop envie de dormir par là. Avec l'arbre mort juste au-dessus de ma tente. Qui monte là mais bon pas le choix de l'emplacement. Et voilà, la petite place au bord du lac. Tranquillou. Et aujourd'hui je déménage. Je vais demander un peu plus loin. Le petit chemin, tranquille dans la forêt, sauvage. Salut, aujourd'hui un petit tuto sur la dégaine à rallonge. Qu'est-ce que c'est la dégaine à rallonge? Là c'est un mousqueton classique de dégaine. J'ai mis un fil de fer, bon faites comme vous pouvez. Ça bloque la dégaine. Et en fait j'ai une rallonge qui fait 70 cm avec une attache, un nœud en bas. Et en fait ça me permet d'aller pré-clipper mes points. Je tends mon bras, j'ai 70 cm d'allonge en plus. Donc après je vais sur la plaquette suivante et quand je tire, je la clip sur la plaquette et quand je tire, tac, ça le referme. Donc du coup en poussant le truc, ça tire, ça referme le mousqueton. Et là je suis bloqué sur ma nouvelle plaquette. Donc je me tire dessus, je vais mettre ma dégaine, je mets ma corde dans la dégaine. Je enlève mon truc et je redescends en tension. Et là, je peux faire les mouvements tranquillement, en sécurité, sans tomber de la voie. Donc là, je vais vous montrer, par exemple, j'ai fait une voie en lead drop solo qui monte, qui est cotée en 6+. Donc je pense que ça fait 6B, 6C. Même des moments, c'était limite 7. Donc avec des mains bien arrondies. Ou alors pas du tout dans la bonne position et des petits pieds. Donc que des marches à passer. Pas si on verra trop quoi que ce soit, mais bon. Ça fait que des marches, des petites marches, par-ci par-là. Je vais vous montrer de côté. Mon amarrage sur l'arbre, très beau. Et voilà. Donc voilà. La voie vue de côté. Les arbres ils poussent droit, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc voilà, c'était le petit tuto en direct du bord de la mer Baltique à Ekoberget, près de Stockholm. Salut, mon nouveau coin pour 2-3 jours. Ça s'appelle Söjotorpsberget. C'est impossible à dire. Ça commence par SJ. Söjotorpsberget. Voilà. Donc des belles jolies voies. Beaucoup de 6C qui m'a difficile. Avec des petites failles qui montent. Même peut-être des escalades en trad. Bon, déjà quand on voit les 5, ça fait peur. Voilà, un petit mur qui se continue là-bas, tout au fond, qui arrive sur les 6, sur les 7 qui sont derrière. Une petite falaise d'une vingtaine de mètres, au milieu de la forêt, avec le beau soleil de 8h du matin. Il n'est pas en retard, il a commencé à 3h30. Et là, j'ai trouvé une espèce de vigie qui ronde au-dessus sûrement des bunkers de la guerre. Tout est enterré, mais ça ressemble à... Et j'ai foutu ma tente tranquillou, en surélevé. Voilà, donc dans la forêt, il y a des espèces d'anciens bunkers de partout. Là, en haut des falaises même, en haut des voies. Salut, me voilà arrivé à 22h42.
Bon, la nuit elle doit être à 11h30, mais ça se couche très très progressivement. Donc il commence déjà à faire un peu sombre. Allez, je vous montre ma belle voie d'état propre. Je finis un peu le tour. Là je suis dans la partie des 6, des 7. Donc il y a des sales trucs bien lisses. Là genre c'est 6C plus. Et moi aussi j'ai chopé une 6C plus. Donc je vous la montre là, je viens de la torcher en top propre. Là je viens de redescendre en rappel. Et très jolie voie en fait. Au départ tu montes sur le petit rebord là. Après tu pars là dans le travers. Donc je vais mettre un petit coup de zoom quand même. C'est pas dans le travers. Bon, il y a une fille qui a fait la voie hier, ça m'a donné l'idée de la faire. J'avais un peu repéré, mais bon, je pensais que c'était un peu trop dur si c'est plus, mais ça va encore. Là, il y a une prise, donc après, il faut jeter pour attraper le cube qui est là-haut, en face. Et là, après, il y a deux petites prises qu'il faut attraper successivement en jetant. Donc là, j'ai calé, là, j'ai calé. Après 2-3 essais, j'ai réussi à passer. Et après, la montée, c'est plus tranquille. Là, il y a des mains et des pieds, il faut arriver à se mettre en contre-appui et à monter bien tout droit. Et après, la fin, c'est une espèce de dalle très très fine. Donc, il y a des petits pieds, des toutes petites mains sur des tout petits rebords. Donc, ça sort, mais bon, ça sort en 6B maximum, 6A, 6B. Donc, voilà, belle montée, tranquillou, et j'ai réussi la 6C+. Et demain, il y a une autre 6C+. Là, celle-là, elle est carrément des verts. Je vous la montre. Il n'y a qu'à suivre les taches blanches ici. Elle est par là. Par contre, il y a des plus grosses prises, on dirait. On dirait qu'il y a des grosses écailles. Après, je sais pas, il doit y avoir des passages un peu difficiles, sûrement. Hop, voilà, on arrive à ces écailles-là. Après, il faut se mettre debout. Après, il y a une espèce d'encoche dans le rocher. Donc, il faut rentrer là-dessous. Après, derrière, on voit pas, mais là, il y a une espèce de main en contre-appui. Derrière. Après, il faut sortir là-haut, au-dessus. Après, je recule un petit peu. Et après, dessus, une fois qu'on a passé la bosse, c'est du classique, droite, gauche, pied, faire un petit S en passant, il doit y avoir un peu des prises en contre-appui, et puis ça monte tranquillou. Et la sortie elle doit être là-haut dessus. Donc voilà. Le plus dur c'est passer le petit rebord avec les mains en contre-appui dessous l'espèce d'écaille en triangle. Là. Et puis voilà. Et puis monter ce petit passage quand même parce que ça a l'air bien chaud. Allez, je vous montre une ou deux sets vite fait qui sont à côté. Là il y a des trucs, ça fait vraiment peur. C'est tout plat, tout lisse. Et ça monte jusque là-haut. Là, celle-là c'est pareil aussi, ça attaque dans les 7A, 7B. Je sais pas trop ce qu'il faut faire, mais bon, je vais pas trop tenter. Voilà, même celle d'à côté, ça doit être encore 7A ou B. Pareil, là c'est tout plat, et juste une main par là. Tout le reste, on voit rien du tout. C'est des tout petits doigts, dans des petites failles. Voilà, donc la partie 6 ou 7. Et ce matin, je me suis envoyé 5 ou 6 voies entre 5B et 6A. Ça m'a bien calmé. Voilà, dans l'autre partie, tout là-bas au fond. Alors je vais vous montrer le petit secteur que j'ai fait ce matin, qui est terrible. J'ai fait cette voie par exemple, qui monte là. Les cotations je sais plus trop, ça doit être entre 5C et 6A. Voilà, après j'ai sauté sur la deuxième voie. La deuxième voie, elle est à côté. Elle descend tout droit là. Et elle bifurque pareil au départ de la première. Après j'ai fait l'autre voie aussi. Celle-là elle était terrible, c'était vraiment très très dur. Ça devait être la 6B. Elle monte comme ça par là, sur le rebord. Donc là c'est pourri, c'est de la dalle, c'est pas très dur. Par contre une fois qu'on traverse là. Alors du coup moi j'ai pas pris ça. En fait j'ai fait le tour. Je me suis tapé. Oh, si je me pète pas la gueule. Je me suis tapé une dulfère dans la faille là. Terrible. Elle est annoncée en 5B, impossible. Le truc ça t'arrache les bras. Je suis arrivé jusque là-haut. Bah, c'est juste dû le faire. Hein. Après, tu sors là-haut. Et après, j'ai attaqué l'arête. La belle arête. Qui doit être en 6B là. Je suis sorti tout là-haut. Au bout de l'arête, après ça ressort là. Et quand tu crois que tu arrives à t'en sortir, avec le petit rebord, il faut retraverser encore là et sortir par-dessus. Donc voilà, tu passes à droite à gauche, à droite à gauche. Allez, je vous en montre encore une dernière que j'ai fait après. Je me suis tapé celle-là. Voilà, c'est très classique. Tu crois que tu pars tranquillo sur une 5B et
et tu te retrouves en cata dans du 6A, 6 par là. Très très dur. Alors en fait il fallait toujours traverser. Une fois tu partais à droite, tu revenais, tu cherchais les points à gauche, tu remontais, tu faisais les points à droite. Et tout le long de la voie il faut faire ça. Alors qu'en fait en réalité on dirait qu'il y a vraiment beaucoup de frises. Même d'en dessous j'étais étonné. J'ai cru que c'était vraiment classique et facile. Et en fait non, pas du tout. Elle doit être annoncée 5B ou C. Mais bon, c'est vraiment déjà difficile. Voilà. Et après je me suis tapé l'arête aussi. Celle-là c'est presque du 7 hein, honnêtement. J'ai fait l'arête. Tu montes là, tu montes là-haut. Elle a annoncé 6B, 6A ou 6B, un truc comme ça. Bah c'est vraiment impossible. Il y a des passages de plat vraiment terribles. Voilà, donc j'ai fait tout le secteur. Et demain, il me reste encore une petite voie à faire qui m'a l'air sympathique. Elle est peut-être pas très cotée bien haut, mais il y a l'air d'avoir des jolies petites mains. Dans le secteur juste à côté, il y a... Je vous montre ça de suite. Cette petite faille. Je sais pas si je vais pas la faire en trad parce qu'elle est trop belle. Il y a une petite faille là qui monte tout le long. Et qui arrive tout là-haut. Hop, jusque là-haut. Donc le problème c'est qu'à la fin les coinceurs ils vont être tout petits. Donc j'espère qu'il y a quand même des places pour les gros coinceurs. Et après au-dessus il y a une espèce de randonnée, de marche, je sais pas trop. Je vois des têtes de blocs qui dépassent. Donc après il doit y avoir moyen de remonter jusqu'à sortir là-bas au fond. Dans une quinzaine de mètres. Donc voilà. Après si vous voulez voir vraiment des voies, là c'est des 7. Impossible. Là tu montes sur l'arête, il y a les points. Ça sort, le relais il est là-haut. Donc voilà. Si tu veux t'éclater en deux, il y a des surplombs et des trucs de fou. Mais bon, les petits plats ils sont difficiles à tenir quand même. Il faut avoir des bons pieds. Et voilà. Donc là c'est le secteur 6-7. Moi, 6C, 7A, B. Donc moi j'ai rattaqué plus loin, un peu plus tranquillou. Et voilà. Donc très très joli coin. Au milieu de la forêt. Avec ma tante au milieu d'un petit rond. Trop cool. Juste à côté.